Effectivement, sans la présence de notre regretté Albert Abel, je n'aurais pas pu rencontrer pratiquement des membres de chaque famille d'enfants qui ont été à la Verdière. Voilà, donc on le salue encore aujourd'hui. Comme chaque année, nous nous retrouvons ici, effectivement, au 40 avenue de la Rose, pour nous rappeler qu'en ce lieu, au château de la Verdière, qui n'existe plus et qui est remplacé par ces bâtiments commerciaux, il y a 80 ans, les nazis ont déporté 30 enfants, 14 adultes, dont 9 mères, le 20 octobre 1943, puis 2 autres enfants et une mère, ainsi que de nombreux vieillards, en décembre de la même année 43. En tout, 32 enfants et 10 mères, tous déportés à Drancy puis Auschwitz. 80 ans sont passés, mais l'antisémitisme est toujours là, nous le constatons aujourd'hui, plus ou moins fort. Antisémitisme de l'extrême droite, un antisémitisme antisioniste qui permet finalement d'être assez démocratiquement antisémite, comme le disait le grand philosophe Yankelevitch. Et surtout aujourd'hui, c'est l'essor de nouveaux mal, l'islamisme radical, qui est les Juifs, qui est Israël, qui est la France, pour ses valeurs républicaines, démocratiques et laïques. Cette haine séduit de plus en plus de très jeunes et des jeunes adultes et qui passent souvent à l'acte. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'école. Rappelons seulement les assassinats, les derniers assassinats de Samuel Paty en octobre, plus fort, d'accord, en octobre 2020, au sortir de son établissement à Conflans-Sainte-Honorine, par un jeune d'origine tchétchène de 18 ans, et Dominique Bernard, attaqué au couteau dans son établissement d'Arras le mois dernier par un jeune islamiste d'origine caucasienne de 20 ans. Mais le 7 octobre dernier, l'indicible est arrivé. Cet immense pogrom sur la terre d'Israël, dans lequel plus de 2200 personnes ont été massacrées par le Hamas de façon immonde. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées avec une barbarie sans nom. Parmi eux, 40 Français et 9 disparus. C'est la plus grande catastrophe depuis la guerre et depuis la Shoah et les grands pogroms de ces périodes-là, avec une barbarie terrible. Véritable choc traumatique, un crime contre l'humanité. Et le monde entier s'enflamme contre Israël. Les foules envahissent les rues aussi bien dans le monde arabo-musulman que dans les pays occidentaux. Il suffit de voir ce qui s'est passé hier, par exemple, à Londres, mais aux États-Unis aussi, où les étudiants juifs n'osent plus fréquenter les grandes universités. Et en Europe, bien sûr, en France, pour scander dans les manifestations pro-palestiniennes des slogans antisémites, antisionistes, Al-Akbar aussi, encouragés chez nous par le comportement compatissant d'une certaine gauche, l'extrême gauche, à l'égard des Palestiniens et surtout du Hamas, qu'ils refusent de reconnaître comme mouvement terroriste, alors même que la cause palestinienne leur semble bien indifférente, puisque les Palestiniens eux-mêmes servent de bouclier humain. Depuis un mois, nous assistons alors à une explosion d'actes antisémites et de messages de haine. 1159 en un mois, du jamais vu, le double de ce qu'il y avait l'année dernière, toute l'année. Les paroles se sont libérées, les tags jonchent les murs, jamais autant de policiers, on le voit aujourd'hui, devant les synagogues, les écoles juives, les manifestations juives, etc. Les Juifs ont peur de nouveau pour leur sécurité en France, mais aussi pour Israël. La haine des Juifs est prétexte à la haine de la République, nous dit notre président, et une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est plus la France, a rappelé aussi M. Macron. Les citoyens français juifs attendent un vrai soutien de la part du gouvernement et de la nation. Espérons que la marche de cet après-midi contre l'antisémitisme en France et pour la République montrera effectivement cette solidarité de tout le monde. Il faut bien sûr mettre un stop à cet antisémitisme, mais en même temps, il faut aussi réveiller les mémoires. Aussi, à l'heure de tous ces dangers, à l'heure de la disparition de nos aînés, notre rôle est d'être là, toujours vigilants, et nous rappeler sans cesse l'histoire et la vérité des faits. Pour ma part, mon rôle est donc encore
et encore de rappeler les faits qui se sont passés en ce lieu, dans les quartiers nord de Marseille, il y a 80 ans. L'année 1943 a été terrible pour Marseille. Elle a connu des grandes rafles de janvier, qui sont les secondes par le nombre de déportés après Paris, et elle a connu tout le long de l'année de nombreuses arrestations dans la ville, dans la région, et qui atteignaient toute personne, aussi bien les adultes que les enfants et les vieillards. Et c'est surtout l'attentat du 1er mai à Marseille, au cours duquel 2 SS sont blessés, qui entraîne de graves représailles par les nazis, qui multiplient alors les rafles, les prises d'otages, et en particulier dans les centres d'aide et d'assistance juifs, rue de la Joliette et de la République, transformés en véritables souricières par le SS Bauer. C'est là que Rosine Chichportiche, Sultana Bendayan, Marie Kadouche, Fortuné Torjman sont arrêtés avec plusieurs de leurs enfants. Alors, Rosine Chichportiche a été arrêtée dans un centre de secours avec un de ses enfants. Elle a été arrêtée, envoyée ensuite à la prison Saint-Pierre, et ensuite elle arrivera ici. De la même manière pour Sultana Bendayan, qui allait effectivement voir ce qui se passait, parce qu'elle était attirée par le groupe de gens qui étaient devant la rue, et elle a été arrêtée et amenée aussi. Alors ces femmes sont d'abord dirigées vers le centre des 4 saisons, grâce à Raymond Raoul Lambert, directeur de l'UGIF en zone sud, qui a fait pression sur les Allemands pour qu'elles soient libérées et préservées de la déportation. Et donc, après ce court séjour pour toutes à la prison Saint-Pierre, elles sont d'abord dirigées vers le centre des 4 saisons, de la plus au pas moins, qui avait été ouvert depuis le 10 avril 1943 pour recevoir des vieillards juifs. Celui-ci se trouvant bien sûr très vite surchargé et mal équipé pour accueillir ces femmes et ces enfants en bas âge, le château de la Verrière est alors ouvert le 24 mai sous la pression allemande par l'UGIF en tant que centre d'hébergement en résidence surveillée pour ses enfants et ses mamans. Ordre leur est donné de déclarer tous les enfants et de les prendre avec elles au centre. Seuls les plus grands souvent ne sont pas rentrés dans le centre parce qu'ils avaient déjà été éloignés de Marseille et envoyés à Saint-Martin-de-Vésubie par l'UGIF et l'OSE. Ainsi, Rosine Chichportiche prend Guy, 8 ans, Rennes, 5 ans, Francine, 3 ans. Sultana Bendayan prend Simone, 12 ans, Albert, 11 ans, Georges, 8 ans, Clarisse, 17 ans. 17 ans, c'est vraiment la plus grande des enfants, parce qu'elle s'était dirigée vers le centre de secours, ne voyant pas arriver sa mère. Et c'est comme cela qu'elle a été retenue au centre et déportée ensuite. Marie Kadouche prend Julie, 10 ans, Alphonse, 4 ans, Joseph, 3 ans. Fortuné Torjman prend Louise, 7 ans, Jacques, 5 ans, René, quelques mois. Après toutes ces arrestations dans ces centres, la Verrière accueille aussi des familles venant de Marseille, des différentes régions de Marseille. Par exemple, lors d'une rafle dans le magasin Base sur la Canebière, c'est Esther Benita et ses 2 filles, Irène, 6 ans, et Georgette, 3 ans, qui rejoignent le centre. Puis, c'est à partir du centre d'entraide de la synagogue de Breteuil que Sultana Arovas et ses 5 enfants, Rachel, 14 ans, Marcel, 11 ans, Joseph, 9 ans, Germaine, 7 ans, et Sabin, 4 ans, se retrouvent au centre aussi. D'autres ont été arrêtés carrément chez eux. C'est le cas par exemple de Pauline Blumenfeld, arrêtée à Nîmes avec toute sa famille à la suite d'une dénonciation de voisins et conduite à la Verrière avec ses 3 enfants, Génie, 9 ans, Mireille, 4 ans, Henri, 2 ans, le père ayant été emprisonné puis déporté. C'est aussi le cas de Serge de Minden, 4 ans, arrêté avec sa mère et ses grands-parents maternels au chapitre et conduit tout seul à la Verrière, et les autres familles vont le prendre en charge. La famille Aboudi, elle, est arrêtée dans la soirée du 18 octobre à son domicile du Cours de Taux. Il s'agit là du seul cas où une famille entière
Père, mère, 3 enfants, Jeanne, 20 ans, Suzanne, 15 ans, Muriel, 13 ans, sont transportés, toute cette famille, transportée au château de la Verdière en vue de sa déportation le 20. Certainement que si le père est resté là avec la famille, c'est parce que les Allemands n'ont pas eu le temps de l'enlever puisque la déportation a été faite immédiatement après. La grand-mère, il y avait une grand-mère dans cette famille, mais étant malade et intransportable, elle a été transportée à l'hôpital de la Conception, où elle est morte. Pardon. Excusez-moi. Alors, tous ces gens se retrouvent à la Verdière. La vie quotidienne dans ce centre résidentiel qui se trouvait ici, c'était en fait un ancien hôtel, pension, qui avait été justement utilisé pour mettre ses enfants et demandé justement par la Gestapo. Et autour, il y avait un très joli parc, de telle sorte que tous ces enfants et ces mamans se trouvaient relativement installés de façon confortable. Chaque famille avait le nombre de chambres qui correspondait à ses besoins. Les mamans étaient occupées à toutes sortes de tâches et participaient à ce qui se passait à l'intérieur. Et cet établissement a été dirigé par Alice Salomon, secondée par Claude Lehmann. Alice Salomon était une Parisienne qui est descendue lors de la défaite française dans le sud et qui s'est installée pour aider, en particulier à Lozé, toutes les familles qui avaient des enfants. Et surtout, elle s'est débrouillée pour faire quitter beaucoup d'enfants de l'hôtel Bompard. Et ensuite, en juillet, elle a pris la direction de la Verdière. C'était donc à peu près confortable. Les enfants se sentaient en sécurité, les mères aussi d'ailleurs. Mais il y avait 3 choses à respecter vraiment. Ne jamais quitter la Verdière en famille entière. Rentrer tous les soirs afin que le nombre de pensionnaires soit toujours exact au cas où la Gestapo passerait. Mais cette vie sécurisante, malgré tout, va s'écrouler le 20 octobre 1943. Depuis le début de l'année, depuis novembre 1942, on sait qu'évidemment les Allemands ont occupé Marseille, eh bien, l'écho se resserre sur la zone sud. Et la Gestapo remarque que très souvent les Juifs et ses œuvres s'orientent de plus en plus vers des activités clandestines. Donc les brimades se multiplient et même les arrestations des dirigeants de Juifs, par exemple Raoul Lambert, qui dirigeait les Juifs zone sud, a été arrêté avec son épouse et ses 4 enfants, déportés et évidemment morts à Auschwitz. Donc, afin aussi d'empêcher toute possibilité de protestation contre cette déportation, les Allemands prennent 60 otages. Le 20 octobre au matin, tous les occupants sont déportés avec leur directrice qui se joint volontairement au transport vers Drancy pour accompagner les enfants jusqu'au bout. Ils arrivent à Drancy le 22 octobre et sont déportés à Auschwitz par les convois 61 du 28 octobre 1943, 62 du 22 novembre pour Alice Salomon, Claude Lehmann et Serge Mindel, et 68 pour la famille Aboudi. Tous ont péri, sauf Claude Lehmann. Mais après le 20 octobre, le château de la Verdière reçoit aussi des enfants et des mères jusqu'en décembre 1943. C'est le cas d'une partie de la famille Coronel, Attas Coronel, Rosalie Coronel et son bébé Albert de quelques mois, ainsi que son neveu Jacques Attas. Ils sont tous déportés à Auschwitz par le convoi numéro 63 du 17 décembre 1943, comme le sont les 35 vieillards de la Clue transférés à la Verdière, puis conduits à Drancy où ils arrivent le 15 décembre 1943 et sont déportés à Auschwitz dans le convoi 63 aussi. Merci Suzette pour le rappel. Chers amis, je saluerai d'abord toutes les personnes qui viennent d'être citées par Jean-Jacques Zénou, à qui nous devons aussi cette commémoration, et notamment la présence de Monsieur le maire,
et de Monsieur le Grand Rabbin. Chers amis, chères familles apparentées aux 30 enfants auxquels nous rendons hommage une nouvelle fois aujourd'hui, je tiens à remercier M. Jean-Jacques Zénou, président du comité des enfants de la Verdière, et Mme Suzette Hazan, historienne, ainsi que les autorités municipales du secteur, d'avoir su retracer la triste histoire de ces petits, de 6 mois à 17 ans, qui, un jour d'octobre 1943, connurent la mainmise brutale des polices allemandes et des sbires de Pétain et de Laval. Tous furent arrêtés et déportés vers les camps d'extermination nazis. Tous devaient être exterminés dans les chambres à gaz d'Auschwitz, de Sobibor et de Treblinka. En France, 76 000 Juifs furent déportés et assassinés parce qu'ils étaient juifs, rejoignant ainsi dans le même sort les résistants, les tziganes et tous les opposants au régime nazi. 3% seulement d'entre eux survécurent. Je fis partie du lot, orpheline de mes parents, assassinés à Auschwitz. Parmi les rescapés, à notre retour, et dans quelles conditions, nous proclamions plus jamais ça. Il faut croire que l'histoire bégaye, car 80 ans après, dans d'autres circonstances provoquées par le conflit du Moyen-Orient, nous voyons renaître l'antisémitisme et les exactions qui l'accompagnent, tags, violence, agression. Pamphlets par les extrémistes de tous bords, qu'ils soient de gauche ou de droite. Notre président a parlé officiellement pour dénoncer l'antisémitisme qui couve dans la société française. En vertu de la Constitution et de notre appartenance à la citoyenneté française, nous attendons que nos gouvernants assument leurs responsabilités pour faire prendre toutes les mesures indispensables afin de faire taire la haine et de protéger la communauté juive de France dont nous sommes les citoyens fidèles. Les associations antiracistes ont décidé d'organiser une marche silencieuse contre l'antisémitisme, renaissant dans de nombreuses villes ce dimanche 12 novembre, regroupant tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, afin qu'avec le nombre de personnes qui rejoindront le peuple de Marseille ce dimanche à 15h, l'opposition à toute velléité de racisme et d'antisémitisme soit abolie. Amis, chers amis, souviens-toi encore de ce que furent les salades, les oflags et les camps d'extermination nazis, et fais en sorte que plus jamais ne s'efface le sourire d'un enfant, comme celui des enfants d'Isieux ou de la Verdière, acheminés vers les crématoires d'Auschwitz parce qu'ils étaient juifs. Je vous remercie. Merci Denis Soros-Martin, président médical de Papier d'Auschwitz, qui est un exemple pour nous de militantisme. Il me revient la tâche difficile de prendre la parole après notre cher Denis Soros-Martin et l'émotion qu'a suscité tes mots, Denise. La cérémonie commémorative de la rafle de la Verdière trace un lien tragique entre le passé et l'actualité. Les jours d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, sont des cadavres. Le 20 octobre 1943, le château de la Verdière accueillait le théâtre de la peur, de l'effroi, de l'horreur, de l'indicible, de la jeunesse brisée et assassinée au nom d'une idéologie cruelle, barbare et mortifère. Le 20 octobre 1943, la Gestapo investit le château de la Verdière et arrête tous ceux qui s'y trouvaient,
dont 32 enfants, 6 de leur maman, la directrice de l'établissement Alice Salomon. Et leur calvaire ne faisait que débuter. Ils furent dirigés dans un premier temps vers Drancy, puis déportés à Auschwitz. Tous périrent dans les chambres à gaz. Alors je ne peux m'empêcher de penser à ces enfants. Je ne peux chasser l'image de leur corps fragile, frêle, délicat, brûlés dans les fours crématoires. Les images défilent. Elles bouleversent. Elles nouent la gorge. Elles étreignent le cœur. Mesdames et messieurs, le 20 octobre 1943, le 7 octobre 2023, 2 dates qui sont juste séparées par le trait d'union chaotique de l'antisémitisme. Parce que oui, l'histoire se répète. Le 7 octobre dernier, le pogrom commis en Israël a entraîné la mort de plus de 1400 personnes, a fait des milliers de blessés, conduit à la prise d'otages de 240 hommes, femmes, enfants. Le plus jeune a 9 mois. 9 mois. Des civils, femmes, enfants, personnes âgées ont été délibérément, méthodiquement assassinés dans une sauvagerie qui dépasse tout ce que l'humanité croyait ne pouvoir commettre au XXIe siècle. En nombre, des enfants ont été violés, mutilés, brûlés, décapités, exécutés devant leurs parents. Des femmes enceintes éventrées. Les témoignages directs sont insoutenables. Et n'en déplaise aux nouveaux négationnistes, les atrocités commises sont documentées et elles sont hélas atrocement réelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ici même, notre commémoration, notre mémoire devient une respiration solidaire avec toutes les personnes ciblées parce que juives. Les souffrances ardentes de la Shoah, respectueusement commémorées, s'entremêlent aux douleurs infligées par le terrorisme islamiste, lâche et veulent par nature. Toutes deux griffent l'humanité avant de la réduire en cendres. Mesdames et messieurs, il y a bien des manières de lire l'histoire. Est-ce simplement une représentation et une explication du passé ? Faut-il extorquer un enseignement applicable au présent ? Un souvenir sombre n'a donc plus aucune force dans la tempête du présent ? Dans la cohue des horreurs contemporaines, le souvenir de situations analogues ne suffit plus ? On a vu mis au grand jour, à une échelle terrifiante, que le monde entier a pu mesurer, ce qu'on croyait connaître de l'horreur djihadiste. Alors l'État d'Israël a préparé et amorcé sa naturelle riposte en vue de la libération des otages et pour détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas. C'est une guerre contre le terrorisme qui est imposée par la barbarie islamiste et non contre la population civile, utilisée comme bouclier humain par le Hamas. En France, progressivement mais rapidement, on a vu à jour une menace terrible, l'idéologie qui aveugle, la lâcheté neutraliste, le confortable dos à dos qui contextualise pour enfoncer les victimes et disculper l'agresseur. Mesdames et messieurs, ce à quoi nous assistons, c'est la mue ultime de la passion antisioniste, transfigurée par la magie de la défense de la cause palestinienne en combat progressiste à dimension planétaire. Une passion exacerbée sur notre sol par la radicalité de la France insoumise et tous ces élus irresponsables et indignes qui refusent de mettre des mots sur les mots. Alors que de façon spectaculaire et inédite, depuis la Seconde Guerre mondiale, la haine antisémite ressurgit. Nous assistons à de graves dérives qui, loin de faire face avec courage à la redoutable organisation terroriste et à ses alliés, tend à l'expliquer d'abord, à l'excuser parfois, et même à l'encourager au titre d'une perverse résistance. Alors les discours vaseux se multiplient sur le conflit israélo-palestinien, et ils ont l'écho d'un abandon et d'une renonciation, pendant que des graffitis antisémites se peignent sur les murs de nos villes. Ces étoiles-là, mesdames et messieurs, signalent une autre intention. Une intention de marquer, d'humilier
Elle témoigne de la volonté d'assigner à une identité honnie celles et ceux qui jusque-là avaient peut-être nourri l'illusion d'une citoyenneté indifférente aux différences. Ces étoiles sont les stigmates d'un antisémitisme qui ne craint plus de s'afficher, un antisémitisme qui blesse et qui tue. Mesdames et messieurs, c'est à désespérer des leçons de l'histoire, y compris la plus récente qui a frappé si durement en Europe, et en particulier celle qui nous réunit aujourd'hui pour commémorer les enfants de la Verdière. Alors si nous devons, à l'occasion de cette commémoration, rappeler, enseigner ces crimes monstrueux au préjudice de la pureté et de l'innocence, cette commémoration a aussi pour vertu de nous inviter à la conscience politique pour travailler et pour développer un travail de prévention, de vigilance et d'action. Ne nous trompons pas, l'antisémitisme est toxique pour la démocratie et constitue une menace pour toutes les sociétés s'il n'est pas combattu. Si l'antisémitisme commence avec les Juifs, il ne s'arrête pas aux Juifs. Alors l'inquiétude doit être de rigueur pour tous. Mesdames et messieurs, cette cérémonie nous rappelle durement qu'il est dangereux de laisser l'antisémitisme, l'antisionisme, la xénophobie, la haine, les préjugés, la discrimination se répandre sans réagir. Cette cérémonie nous rappelle qu'il ne faut jamais garder le silence lorsque l'humanité est menacée. Il nous faut balayer les silences coupables. Il nous faut balayer le relativisme. Il nous faut agir pour éveiller les consciences contre tous ceux qui trouvent encore des excuses et des justifications. La colère et la honte ne suffisent plus. Alors je vous donne rendez-vous cet après-midi pour un rassemblement pour la République et contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, nous nous rappelons qu'ici même, dans le château de la Verdière, qui existait encore jusqu'en 1993, qui était ici, 30 enfants et 14 adultes ont été raflés le 20 octobre 1943 pour être déportés et tués simplement parce qu'ils étaient juifs. 80 ans après, cette commémoration résonne particulièrement au moment où le massacre du 7 octobre exprime une barbarie antisémite que l'on voulait croire impossible de nos jours. Et pourtant, au moment où 241 enfants, vieillards, hommes et femmes sont pris en otage parce que juifs, au moment où ici, en France, chez nous, dans nos rues, nous assistons à une flambée spectaculaire sans précédent d'actes antisémites. Simone Veil disait « Construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun sur soi et une attention permanente portée à l'autre. » Alors comment faire quand ce travail paraît aujourd'hui incommensurable? D'abord en prenant exemple sur les témoins. Merci à Denise Toros-Marter pour la voie qu'elle a tracée. Merci à Albert Barbout. Merci à Robert Mizrahi. Merci à la famille Coronel, à tous ceux qui ont œuvré, qui continuent à œuvrer pour nous transmettre ce précieux flambeau de la mémoire. L'éducation, un travail sur soi, une attention permanente portée à l'autre, tout cela à l'heure où ce n'est plus la culture, l'éducation ou les aspirations sociétales qui forgent les esprits, mais trop souvent les idées reçues et l'influence des réseaux sociaux qui exonèrent le plus grand noble de la réflexion et qui font le lit de la violence. Depuis sa création, le Fonds social juif unifié accompagne les rescapés et les enfants de rescapés, et nous travaillons aussi pour ancrer la transmission de la mémoire dans la cité, auprès de chacun et pour que chacun se l'approprie. C'est ce que nous avons fait, par exemple avec le prix Robert Mizrahi, inscrit dans le calendrier municipal, ce prix qui favorise l'échange et la réflexion autour de témoignages. Un prix remis chaque année avec la ville de Marseille, dont je remercie le maire Benoît Payan, ici présent, pour son engagement. C'est ce que nous ferons dans quelques jours avec le lancement du prix Alfred Nakache. Alfred Nakache, rescapé d'Auschwitz, qui a ensuite battu un record mondial de natation. C'est un prix qui mobilisera des collégiens autour de la mémoire, des valeurs du sport et de la solidarité.
Une initiative menée en partenariat avec le département, dont je remercie la présidente Martine Vassal pour son implication. C'est ce que nous ferons ensemble, aujourd'hui même, tout à l'heure, en inscrivant la mémoire des enfants de la Verdière dans un hymne que nous entendrons pour la première fois. C'est ce que nous ferons dans les mois à venir, en permettant à la mémoire des enfants de la Verdière, d'entrer dans les foyers avec un livre pour enfants que nous concevrons en partenariat avec le comité de la Verdière, parce que les enfants restent notre meilleur espoir. Chacune de ces initiatives implique les pouvoirs publics. Je voudrais les remercier au nom du Fonds social Juifs Unifiés pour leur engagement dans cette quête de la transmission de la mémoire et pour leur soutien en général. Je voudrais du reste remercier la région Sud et son président Renaud Muselier pour le soutien financier qui permet au Fonds social Juifs Unifiés de déployer une assistance d'urgence au profit des populations et des familles touchées par les attaques terroristes du 7 octobre. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous faisons. Et voilà l'engagement du Fonds social Juifs Unifiés pour continuer à mettre l'éducation, la jeunesse et la culture au service de la transmission de la mémoire. Je vous remercie. Messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations et responsables communautaires, monsieur le grand rabbin de Marseille. Comment ne pas faire de parallèle entre aujourd'hui et le 7 octobre ? Nous sommes encore toutes et tous dans la torpeur du choc qui s'est produit en Israël il y a près d'un mois. Pourtant, c'est bien la preuve de deux choses. La première, que la mémoire de chaque drame est à préserver. Pour honorer l'âme de ces enfants déportés ici à Marseille avec leurs professeurs et certaines de leurs mamans. Pour se rappeler que la haine antisémite a frappé en plein cœur de notre ville, nous reliant ainsi au camp de la mort. La seconde, c'est ce qui a tué, tuera encore. Les enfants de la Verdière sont aussi les enfants de Be'eri, Kfar Aza, Nitzan, Ofakim et tous les kibboutz entourant Gaza qui ont vu déferler des hordes barbares assoiffées de sang. Cette jeunesse venue danser au festival de Nova, qui ont vu la mort arriver par le ciel. Cet antisémitisme chevillé au corps a simplement muté. Des nazis en treillis, il a pris l'apparence de l'antisionisme, la haine d'Israël, la haine du juif, mais sous une autre forme. Ne nous y méprenons pas, le résultat est le même. Seuls les noms changent. Nous avons encore une fois perdu des enfants. Heureusement, notre Torah offre toujours la vie. Plus forte que tout, elle redonne espoir. Celui de retrouver des otages encore vivants. Celui de vivre dans un futur apaisé de tous ces conflits. Celui de ne plus avoir à commémorer des crimes. Lorsque je regarde les visages de ces enfants, assassinés ou retenus en otage, je pense immédiatement à ma famille, à mes élèves. Tous ces enfants sont les nôtres. Le temps ne doit pas effacer la peine. La Seconde Guerre mondiale paraît lointaine, pourtant, ce 7 octobre a ravivé l'éternelle cicatrice du peuple juif. Encore une fois massacré, encore une fois humilié, encore une fois tué parce que juif. Nous nous relèverons en nous souvenant de tous ces noms, de tous ces enfants. Ils sont notre avenir que l'on a essayé de détruire. Ils sont notre passé pour lequel on se bat. Ils seront à tout jamais à nos côtés des figures contre l'oubli. Après la marche de cet après-midi, nous vous attendons tous à la synagogue de Breteuil à 17h pour une grande prière pour la libération de nos otages et à la mémoire de nos disparus. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, monsieur le grand rabbin, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs, il y a maintenant 80 ans, le 20 octobre 1943, la Gestapo investissait le château de la Verdière. 30 enfants, 6 de leurs mamans et la directrice de l'établissement furent arrêtés, puis envoyés à Drancy, puis déportés à Auschwitz. Tous périrent dans les chambres à gaz. C'est avec émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer leur mémoire. Il est plus que jamais important, par ces temps troublés, au moment même où l'antisémitisme bat des records sur le sol français,
de se souvenir de ces enfants et de ces femmes tués parce que juifs. Et pour lutter activement contre la barbarie et l'innommable, il est de notre devoir de réaliser un travail de mémoire, surtout auprès des jeunes générations. Depuis de nombreuses années, la région Sud, avec son président Renaud Muselier, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, s'est engagée dans une politique volontariste pour l'apprentissage de la citoyenneté. Elle vise à développer l'esprit de solidarité et de tolérance comme rempart au racisme, à l'antisémitisme et à toute forme de discrimination, en élevant le travail d'histoire et de mémoire de la Shoah au rang d'obligation citoyenne. Le devoir de mémoire, et tout particulièrement auprès des jeunes générations, c'est garder le souvenir des horreurs perpétrées durant l'occupation par les nazis. Ce devoir nous appartient à tous, élus de la République, citoyens, pour continuer d'honorer la mémoire des victimes assassinées. Dans le cadre du dispositif Mémoire et citoyenneté, la région finance chaque année des voyages d'études en Pologne au mémorial Auschwitz-Birkenau sur les traces de la vie juive et de la Shoah. Elle permet ainsi aux jeunes de mieux percevoir et de prendre conscience du processus génocidaire ainsi que la disparition de la culture juive polonaise d'avant-guerre. Enfin, ne pas oublier notre passé, c'est aussi lutter activement contre l'antisémitisme et le racisme qui est un fléau pour notre humanité. La résurgence d'idéologies porteuses d'exclusion, les tentatives de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées. Dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, qui jettent sur les routes d'un exil souvent sans issue et mortifère des milliers d'êtres humains en détresse, dans un monde où l'on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Et la région sera toujours à vos côtés pour transmettre la mémoire, éduquer et ne jamais oublier. Mesdames et messieurs, il y a presque 80 ans maintenant que prenait fin le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur, à mesure de la progression des armées alliées et des récits des survivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupant, pour raisons politiques, du fait de leurs origines et de leur religion. Pour que les noms des martyrs de la barbarie nazie restent ancrés dans la mémoire collective à travers les générations, pour que plus jamais cela ne se reproduise, notre région continuera à perpétuer la mémoire de la Shoah ainsi que celle des justes qui, au péril de leur vie, ont sauvé tant de Français persécutés au nom de leur origine et de leur religion. Merci. Sur la présence de l'école Yavné, aujourd'hui c'est toute la communauté éducative de Yavné qui est présente, les enfants, les parents, des professeurs, des encadrants et moi-même. L'école Yavné est présente en force pour témoigner le souvenir de ces enfants. Le symbole est très fort parce que dans ce même lieu du drame où a eu lieu cette rafle, nous sommes présents en nombre, nous marquons le souvenir, mais le groupe scolaire Yavné ne marque pas seulement le souvenir, il le fait vivre. D'ailleurs, dans la tradition, le souvenir se dit zikaron, et l'étymologie de ce mot, c'est la racine zachar. Zachar qui est un synonyme de la fertilité.
Et donc dans la tradition juive, le souvenir est synonyme de fertilité. Comment faire renaître quelque chose à partir d'un souvenir? Et l'école Yavneh fait vivre ce souvenir des enfants de la Verdière en développant des activités pédagogiques, en développant des actions solidaires. Et nous le continuerons avec force. Et bien sûr, nous avons une pensée très forte pour les otages qui sont en ce moment prisonniers du Hamas. Et c'est vrai que toute la communauté éducative Yavneh se mobilise de façon très importante pour faire vivre le souvenir de ces personnes vivantes, mais également des personnes qui nous ont quittés. Donc, je veux simplement remercier les enfants, les parents, les enseignants, les cadres de l'école et le gouvernement pour son soutien et pour la sécurité qui est assurée aux abords de l'école. Am Israël Chai. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Sénateur, Madame la députée honoraire, Madame la maire, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le vice-président du conseil métropolitain, Madame l'adjointe, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin de Marseille, Madame la présidente du CRIF, Madame la vice-présidente qui venait de vous exprimer, Monsieur le président du Fonds social, Madame Denise Toros-Marter, vous qui êtes un trésor municipal vivant, Monsieur Jean-Jacques Genoux, Mesdames, Messieurs, le 30 mai 1943, Alice Salomon écrit à Raymond Raoul Lambert, le président de l'Union générale des Israélites de France. Elle lui écrit pour lui parler de quelque chose d'anodin, d'incroyable. Dans ce monde bouleversé, dans cette ville catastrophée, elle lui écrit pour parler de tables fleuries, de roses blanches. Elle lui écrit pour lui raconter comment elle avait préparé pour la Verdière un grand buffet. Elle lui raconte les joies, les rires. Elle lui dit les danses. Elle lui raconte la succession de pâtes au jus, de rôtis de veau. Elle lui raconte un repas arrosé de vin et de bière. Il sera suivi d'un café. Elle raconte comment tous ces enfants étaient entrés les uns après les autres en file indienne pour couvrir leur mère de cadeaux et de poèmes. Ce 30 mai 1943, le ciel est bas et lourd, mais il s'est éclairci un instant, faisant entrer au château de la Verdière l'humanité dans sa puissance et dans sa lumière. 80 ans après, cette lettre heureuse d'Alice Salomon sonne à nos oreilles comme le tragique testament d'un bonheur enlevé, volé, bafoué, le 20 octobre 1943, ici même, là où nous sommes, le bruit des bottes remplacé, celui des jeux d'enfants et des rires des mamans. Dans ce château qui était devenu l'éternel refuge, l'essentiel sanctuaire de ces familles juives relâchées par des brutes allemandes et confiées à l'UGIF. Les soldats de la Gestapo ont anéanti les rêves, les envies, la croyance irrévérencieuse que le pire était terminé et que ces enfants, comme n'importe quels enfants, auraient le droit à une vie heureuse et au bonheur. Brisant les portes et les serments, révélant le visage immonde de la haine, de l'antisémitisme et de la barbarie, la chienlit nazie se révélait une fois de plus dans son inhumanité. 80 ans après cette rafle tragique, nous nous tenons ici, sur le lieu même où leurs vies ont été brisées. Et si du château de la Verdière il ne reste rien, le souvenir hurlant de leur sacrifice continue de résonner en ces lieux, comme la sépulture, vous l'avez rappelé, Madame Hazan, comme la sépulture qu'ils n'auront jamais. Ici, 30 petits
de 6 mois à 17 ans, puis 2 plus tard, puis leur maman, puis la directrice ont été arrachés à l'innocence, à la vie, parqués par des nazis. Ils ont été déportés vers les camps de la mort pour connaître un aller sans retour. Ils ont été conduits vers la mort parce qu'ils étaient juifs, parce que la folie génocidaire de quelques-uns avait décidé qu'ils ne méritaient pas de vivre. C'était il y a 80 ans. Denise, c'était hier. Et nous avons, ici, comme ailleurs, à Marseille, en France et de partout dans le monde, de nous souvenir et d'empêcher le mal absolu, le mal hideux, ignoble, cette métastase de l'humanité qui est l'antisémitisme de ressurgir. Parce que cette cérémonie ce matin, et vous l'avez dit, et je voudrais vous remercier pour vos mots forts, beaux, sensibles, parce que ce matin, cette cérémonie prend un sens différent, une âpreté particulière, une amertume au goût de poison, la haine contre les Juifs ressurgit, bête immonde enfuie depuis des millénaires. La haine des Juifs refait surface, sous n'importe quel prétexte, selon n'importe quelle condition. Il est aisé aux malfaisants, aux esprits malins de la faire ressurgir. L'antisémitisme réapparaît dans nos sociétés comme la résurgence que l'on voudrait voir bannie, anéantie, enterrée. À nouveau, des femmes et des hommes et des enfants se retrouvent jetés sur le mur de l'infamie et de la haine. Le 7 octobre dernier, l'organisation terroriste, l'organisation barbare du Hamas, massacrée au petit matin d'une vie paisible des milliers de personnes en Israël, frappant aveuglément des familles, des hommes, des gens, des enfants, des adolescents, dans les maisons, dans les théâtres, dans les fêtes, dans les prières, dans le silence, dans le sommeil, parce qu'ils étaient juifs. Ces barbares nous ont fait revivre l'horreur de la guerre, le pogrom, le 7 octobre marqué de l'infamie, jour de l'infâme, jour du plus grand pogrom de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous pensions, parce que nous devons toujours lutter pour la mémoire, que ça n'était plus possible. Or, il nous rappelle que jamais la paix et que jamais le combat ne sont terminés et que nous avons des devoirs, nous, responsables politiques, qu'il nous appartient de mettre des mots sur le mal, parce qu'à mal nommer les choses, elles disparaissent, elles se perdent, elles nous trompent. On s'est trop tu sur les malheurs de ce monde, on s'est trop tu sur les turpitudes des uns, sur les renoncements et les lâchetés des autres, par folie, par ambition, par bêtise. Et des Juifs sont morts par lâcheté, pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. Depuis ce 7 octobre abominable, tout le continent européen, le continent américain sont sous le feu déchaîné d'un antisémitisme exacerbé. D'où qu'il vienne, il n'est que le Roland de la haine. D'où qu'il vienne, il n'a jamais d'excuses, jamais de circonstances atténuantes. D'où qu'il vienne, l'antisémitisme est un poison. L'antisémitisme est le contraire des valeurs de la République. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à l'humanité. Depuis que nous sommes dans notre humanité, les Juifs ont tracé un sillon et un chemin. Ils ont écrit dans leurs lois, dans leurs tables,
des mots qui nous apprennent le doute, la conscience de l'autre, et que la vie avant tout est sacrée, quelle qu'elle soit, que l'on soit juif ou qu'on ne le soit pas. La vie est sacrée, et ce sont les Juifs qui l'ont écrit en premier. Gloire à eux de nous avoir rendu de l'humanité. Gloire à eux d'avoir porté ce que nous sommes devenus. Ces rapaces qui le contestent, qui le contextualisent, nous fabriquent de la division, veulent faire le tri entre nous, veulent relativiser les choses. Il nous revient, quel que soit le parti politique, quelles que soient les inclinaisons, que nous soyons de gauche, de droite, de rien du tout. Mais si nous sommes des citoyens, si nous sommes des responsables, si nous sommes des républicains, il nous revient de faire ensemble, ici à Marseille plus qu'ailleurs, la démonstration que la République unie est plus forte que le mal et que la division. Il me revient, en tant que maire, de dire aux antisémites que sur leur chemin, ils me trouveront. Et qu'entre les Juifs et eux, ils me trouveront. Il me revient de vous dire que c'est ma responsabilité et que c'est mon honneur que de me dresser, que de nous dresser, parce que la République le commande, parce que l'histoire le commande, parce que l'histoire du peuple juif le commande, de nous dresser, de me dresser face à la haine. Parce qu'ici, plus qu'ailleurs, nous connaissons le prix de la division. Parce qu'ici, plus qu'ailleurs, nous savons que parquer des gens en fonction de leur histoire, de leur religion, de leurs origines, conduit au tragique. L'histoire est tragique. Les plaies béantes du passé sont à nouveau ouvertes. Mesdames, Messieurs, c'est ensemble, déterminés, unis, sans ne jamais rien lâcher et sans ne céder le moindre mètre de terrain, que le bien triomphera. J'ai la faiblesse de penser qu'il y a un combat pour le bien et contre le mal. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il ne fallait pas essentialiser. Et je considère d'ailleurs qu'après avoir assassiné des Juifs, le Hamas se sert de ses propres enfants pour en faire des boucliers humains. Il se sert de sa propre population pour en faire des otages et pour en faire de la chair à canon. Un enfant n'est pas un bouclier face à Tsahal. Et donc, il faudra mener le combat contre le Hamas jusqu'à son terme. Et il appartiendra ensuite à la communauté internationale de protéger les populations civiles. Parce qu'un enfant, qu'il soit juif ou qu'il soit musulman, est un humain et nous devrons les protéger. Et il y aura ensuite le temps de la discussion politique. Elle viendra. Il appartiendra aux Palestiniens de se défendre dans un propre destin d'émancipation. Il appartiendra aux Israéliens de se défendre. Et je le dis aux politiques ici, ne vous mêlez pas des politiques internationales. Le peuple israélien devra être souverain et il fera ses choix. Le peuple palestinien devra être souverain et il fera ses choix. Et il fera ses choix. Nous ne pouvons être ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes du côté des peuples, du côté résolument et de manière inconditionnelle du peuple israélien. Et je veux que nous défendions les petits Palestiniens des terroristes du Hamas. C'est l'honneur d'Israël que de les sauver aussi. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Soyez fiers de cette démocratie et soyez fiers de ce que vous êtes. Celui qui touche à un juif, je vous le redis, il me trouvera sur son chemin parce qu'il touche à un Marseillais. Celui qui touche à la mémoire, il nous trouvera sur leur chemin. Il nous trouvera sur leur chemin. La mémoire est un sanctuaire. C'est un sanctuaire béni. Et vous pardonnerez, le maire que je suis, de sortir
de la tradition républicaine de la laïcité. Il est béni parce qu'il est sacré. La mémoire est sacrée parce qu'elle nous apprend, parce qu'elle nous éclaire. Et je veux dire à ce trésor municipal vivant qui est devant moi et qui s'appelle Denise, combien je suis fier de la voir, de la regarder, de lui dire merci, de te dire que nous avons à te chérir, que nous avons, madame, à vous chérir, à vous protéger. Chaque regard que nous vous portons, chaque regard que nous portons sur vous, sur votre histoire, nous grandit, nous renforce. Vous êtes Marseille, vous êtes l'essence même de cette ville et du combat permanent pour la justice, pour la paix, pour l'amour du prochain. Mesdames, Messieurs qui avez organisé cette cérémonie, je veux vous dire merci. Je veux vous dire que je serai là et que nous serons là. Et je veux vous dire que sans vous, il n'y a ni ville de Marseille, ni humanité. Que le souvenir des enfants de la Verdière soit immortel. Que le souvenir de ceux qui meurent tous les jours soit immortel. Que les Juifs soient à jamais protégés et qu'ils soient remerciés pour ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Je vous remercie. Monsieur le maire de Marseille, merci, 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 merci. Chers amis, juste une prière que nous réciterons, pas tous ensemble, je la dirai en hébreu, sans la traduire en français, afin que chacun d'entre vous puisse mettre les pensées et les mots qu'il voudrait lui à sa façon. Nous prierons d'abord pour les otages, ensuite pour les blessés, les soldats, et par la suite nous ferons une prière pour tous ceux qui malheureusement ont péri, ont perdu la vie. Alors la prière pour les otages. Mi Sheberach Avotenu Avraham, Yitzhak veYaakov, Moshe ve'Aaron veDavid uShlomo, Hu yevarech et ילדינו השבויים בעזה ויחזרם הביתה לשלום ללא כל פגע, ישכון מלאכיו ביניהם בכל מקום שיהיו, וישלח שליחיו שיהיו מוקפים סביבם, ידאג לכל מחסורם, שלוות נפשם וישיבם לביתם במהרה. אנא אל מלא רחמים, שמע זעקות אמהות עמך, כמו ששמעת זעקת רחל אמנו על בניה, כן תשמע זעקתנו, והשב ילדי עמך לביתם במהרה ללא כל פגע, ללא כל צער, השתה בעגלה וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ונגד שלמה, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה באוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בחטא ירושה ועטרת ניצחון, ויקיים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם, להושיע אתכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. La prière pour tous ceux qui malheureusement nous ont quittés cruellement. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו, אנשים, נשים, ילדים ויונקים, שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים בעוטף עזה, בקיבוצים וביישובים, כולם קדושים וטהורים, בעבור שמתפלים בצדקה בעד הזכרת נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם,
בגן העדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי הרבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, חי יכון ויום יכון וחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהי שמי הרבה מברך לעולם ולעלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחוד, ועלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה, לאמירן בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים ושרה, וישועה ונחמה ושזבה ורפואה, וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועמו amen. Juste un petit mot pour conclure cette cérémonie émouvante, car je pense que tout a été dit, que ce soit sur le plan humain, sur le plan politique, sur le plan même religieux. J'aimerais juste dire un mot, c'est que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mémoire de ces enfants juifs qui nous ont malheureusement qui ont été pris et qui ont été fauchés à la vie à des âges, on va dire, inimaginables. L'enfant est ce que nous avons de plus sacré. L'enfant est l'avenir d'une nation. L'enfant n'est pas seulement la réalisation et la continuité de ce que laissent les parents sur terre. Dans la tradition juive, l'enfant est au centre même de la religion. C'est lui qui est le porteur du message. C'est lui qui transmet à son tour. Je pense que aujourd'hui, il nous s'agit pour nous de réfléchir sérieusement à un point. Dans le judaïsme, l'enfant n'est pas seulement l'essentiel. C'est celui que nous aimons, c'est celui envers qui toute l'affection et tout l'amour est porté. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'aucun effort n'est économisé. On pourra investir des millions et des milliards pour trouver tous les moyens pour protéger les enfants par un dôme de protection, par une technologie innovante, parce que l'enfant est sacré. Alors que d'autres, qui veulent tuer ces enfants-là, utilisent leurs propres enfants pour protéger des monstres et pour protéger leur armement. Et c'est là la différence. Voir le bien d'un côté et le mal de l'autre. Savoir pointer le bien, savoir ce qui est bon et combattre ce qui est mal. Ce qui est moral doit être mis en valeur. Et ce qui, malheureusement, est cruel doit être combattu par nous tous. Parce que sinon, malheureusement, nous sommes ensuite les prochaines cibles. Il s'agit pour nous, je demande ici aux politiques et à tous nos gouverneurs et à tous les élus et les élus, soyez porteurs de ce message. Nous avons besoin aujourd'hui de ce soutien, comme nous le sentons aujourd'hui lors de cette cérémonie. Mais essayez de relayer et continuer à relayer ce message. Il est très important pour la communauté, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont ailleurs, que nous puissions vivre comme nous le souhaitons, dans la sérénité, dans la paix. C'est ce que le peuple d'Israël recherche depuis toujours, c'est ce qu'il continuera à rechercher, à condition qu'il y ait un partenaire avec qui l'affaire. Notre message à nous est un message de paix, et nous voudrions que vous nous aidiez à l'atteindre. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous nous rassemblons aujourd'hui avec des cœurs lourds et des esprits empreints de mémoire pour honorer les 30 enfants dont les vies ont été tragiquement prises il y a 80 ans lors des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Ces âmes innocentes, jadis sauvées d'une rafle, ont finalement succombé à la cruauté implacable des camps de la mort. En prenant la parole en tant que nouvelle présidente de l'UEJF Marseille, je ressens la responsabilité profonde de perpétuer l'héritage laissé par Karine Benarous, la première femme à avoir présidé l'UEJF Marseille, ainsi que tout son bureau, Hervé Darin,
Amos Kahana, Lord Ray, Michael Kaiserman, Caroline Kahana, Frédéric Zenou, Sylvie Zerbib et Marianne Cohen, qui ont permis d'apposer une plaque sauvage à l'emplacement de la maison que le maire de la ville, Benoît Payan, inaugure aujourd'hui. Pourtant, dans notre conviction que l'horreur du passé était derrière nous, nous avons été brutalement rappelés à la réalité le 7 octobre dernier. Nos cœurs saignent à l'idée que, 80 ans plus tard, la terreur a frappé à nouveau, cette fois-ci sous la forme du Hamas. Nos enfants en Israël ont connu la barbarie, tout comme ceux qui ont souffert sous l'occupation nazie. Aujourd'hui, 30 enfants demeurent otages et il est de notre devoir de leur donner un nom et de réclamer leur libération immédiate. Gali Tarchansky et Yagil Yaakov. Or Yaakov et Aviv Katz Asher. Gal Goldstein Almog et Raz Katz Asher. Tal Goldstein Almog et Ilar Rotem Shoshani. Agam Goldstein Almog et Mia Lemberg. Sahar Dan Calderon et Noga Weiss. Ofri Brodouch et Abigail Idan. Yoval Brodouch et Noam Avigori. Oria Brodouch et Orad Mender Zishri. Noam Or et Liam Or. Alma Or et Mika Engel. Ophir Engel et Yuval Enger. Erez Calderon et Amit Shani. Ethan Yahalom et Emma et Yuli Cugno. Amelia Aloni et Daphna Eliakim. Ella Eliakin et Kfir Bibas. Ariel Bibas et Liri Albag. En cet instant solennel, souvenons-nous de ces vies perdues, honorons leur mémoire et unissons-nous dans l'espoir de mettre fin à la souffrance des enfants qui, même aujourd'hui, restent pris au piège de la cruauté humaine. Dans le fil de celles qui viennent d'être prononcées et que nous saluons en républicains que nous sommes. Merci. Merci au comité des enfants de la Verdière et de l'Union des étudiants juifs de France pour leur invitation. Mesdames et messieurs les élus, chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs de la population de ce secteur que nous connaissons, que nous aimons, merci Jean-Jacques de nous convier à cette cérémonie que nous suivons depuis bien des années. Et j'avais ce souvenir également présent avec Denis Rossi de ces moments où Lucien Végan, Jean-Claude Gaudin, Daniel Sperling et Jean-Jacques ont initié ce rendez-vous annuel. Et avec quel bonheur, quelle audace, quel engagement. Merci de l'avoir fait, car si nous nous retrouvons aujourd'hui et si nous pouvons prononcer ces mots, ces paroles de soutien, c'est aussi grâce à vous. Comment se montrer insensible à cette histoire terrible, à ces mots qui émeuvent jusqu'à l'écœurement? Quel triste anniversaire d'un fait qui a aujourd'hui 80 ans, mais qui reste et doit rester gravé à jamais dans nos mémoires. Honorer la mémoire des enfants de la Verdière, c'est aussi penser aux plus de 10 000 adolescents et enfants pourchassés entre la rafle du Vélodrome d'hiver de juillet 1942 et la libération de Paris. 10 000. 10 000 et je mets en regard ce chiffre, monsieur le grand rabbin, avec ces mots que vous avez prononcés et qui m'ont marqué après le 7 octobre, en me faisant comprendre pourquoi, pour Israël, pour le peuple juif, ces attaques terroristes revêtaient une importance capitale. Lorsque nous avons perdu en France, en 2015, lors des attentats de Paris, le volume de tués, de blessés, eh bien, les 12 000 juifs qui ont été frappés au cœur d'Israël représenteraient, pour l'équivalent de la population française, pratiquement 10 fois ce chiffre. Imaginez 120 000
de nos enfants et de nos fils de France disparus lors d'une même journée, 10 fois ce chiffre. Au regard de la population, c'est considérable, c'est presque la population de notre secteur. C'est presque une ville comme Dijon qui disparaîtrait. Comment se montrer insensible? Ce chiffre m'a fait penser. Ces 10 000 adolescents m'ont remis en perspective ces chiffres. C'est, bien entendu, pour nous l'occasion aussi de nous poser cette question fondamentale. Lorsqu'on repense à ces enfants de la Verdière, quels citoyens aurions-nous été? Oh, bien sûr, pas un tueur d'enfants, peut-être un homme sans histoire, porté sur la routine, la bureaucratie, ayant peur de l'occupant, devenu insensible à la souffrance d'autrui, mais c'est pour que les générations futures ne soient pas portées vers la voie de la facilité, le suivisme, que nous sommes ici, aujourd'hui, pour que les pleurs, les angoisses d'un enfant parlent encore à nos cœurs et nous donnent le courage de résister face à l'inacceptable. Nous honorons ces enfants de la Verdière et Martine Lassalle, bien sûr, à sa qualité de présidente, s'associe à la douleur des familles et des proches, mais nous sommes, et vous êtes, à jamais marqués dans vos chairs, comme le sont ces arrondissements de Marseille où nous nous rendons chaque année solidaires face à ces crimes contre l'humanité à la Rose, dans ce 13e arrondissement, où nous y sommes d'autant plus sensibles, Madame le maire, parce que 22 des enfants scolarisés de la ville, 22%, Monsieur le maire, sont ici. Donc, près du quart des enfants en âge scolaire sont là chez nous et on ne peut pas naturellement l'ignorer et nous ne pourrons plus laisser assassiner cette jeunesse de France. Il faut s'élever comme vous l'avez naturellement proposé. Alors, j'avais l'année dernière proposé un poème plutôt classique pour donner une tonalité, une sensibilité différente au discours politique et pour traduire notre émotion, il manquait sans doute quelque chose. Et en écoutant la chanson de Jean Ferrat, nous nous sommes dit avec mon ami Lionel Stora qu'à partir de ce poème, nous pourrions peut-être faire un pas de plus et composer une chanson, il a parlé d'hymne, qui vous dira mieux qu'un discours ce que nous ressentons face à ce drame terrible des enfants de la Verdière et à ce crime contre l'humanité, car nous avons aujourd'hui à déplorer chez nous, en France, un défaut de mémoire que nous, élus, évidemment, aurons et avons à cœur de compenser, mais nous en portons une part de responsabilité. Alors, non, nous n'allons pas choisir aujourd'hui de twister les mots, comme le proposait Jean Ferrat, mais nous vous les ferons entendre et nous les chanterons pour vous, nous les chanterons pour les enfants de la Verdière et pour en imprégner les esprits. Merci de votre attention. Amen.